Bonjour mon cher frère et ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille. Ici, Pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que tu mettes un peu tes problèmes de côté et que tu te concentres sur ce que le Seigneur désire pour toi. Pour cela, je vais apporter un message qui va ouvrir tes yeux par rapport aux autres personnes et je crois que le Seigneur va commencer à t'utiliser puissamment. Et à la fin, nous allons faire une prière fervente, une prière qui va toucher les cieux. Je crois que l'Esprit de Dieu va se mouvoir dans cette vidéo d'aujourd'hui, à travers ma vie, à travers ta vie, à travers notre union. Dieu va manifester sa puissance. Amen, mais avant de commencer, laisse déjà ton like ici. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour que YouTube te prévienne à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si tu le sais, mais tous les jours je fais une prière et, mes frères, ça a été merveilleux. Je me réjouis beaucoup de pouvoir partager la parole avec vous, de prier avec vous. Et nous sommes en train de former la plus grande chaîne de prière où des personnes de tout le Brésil et aussi de l'étranger participent. Alors, je viens vous demander qu'à la fin, vous partagiez avec plus de personnes parce que cela, ça a été merveilleux. Si ces prières vous ont édifié ou fortifié, indiquez-le en commentaire. Il est très important que les gens voient ce que Dieu est en train de faire, à quel point ces prières ont été importantes dans notre quotidien. D'accord? Et le message que j'ai ressenti dans mon cœur de vous partager aujourd'hui concerne la générosité. Réfléchissons un peu à notre vie. Quand on était enfant, quand on était plus jeune, on était très impatient de savoir ce qu'on allait recevoir. À Noël, à notre anniversaire, à la fête des enfants. N'est-ce pas? Mais au fur et à mesure que le temps passe, qu'on grandit, nous, les adultes, et adultes, combien il est agréable de pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un et pas seulement de recevoir. Alors nous apprenons que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Si vous êtes déjà arrivé à cette conclusion, cela veut dire que vous avez mûri et que vous accomplissez l'un des appels de Dieu. Pour nous, je veux vous lire un passage qui se trouve dans Luc, chapitre 6, verset 38, où Jésus dit quelque chose à ce sujet. Regardez ce qu'il a dit, donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, tassée, secouée et débordante vous sera donnée, car la mesure dont vous vous servez servira aussi à mesurer pour vous. Regardez, frères, cet enseignement de Jésus est crucial, mais il paraît fou, non? Parce qu'il dit que lorsque tu donnes, tu recevras beaucoup plus. Et pourquoi est-ce que cela semble fou? Parce que nous vivons dans une culture où les gens veulent seulement tirer profit de tout. Elles veulent gagner le maximum possible, parce qu'elles pensent que si elles donnent, elles vont manquer de quelque chose. Dans le royaume de Dieu, les mathématiques diffèrent. Dieu, quand tu te donnes à Dieu, il te rend de plusieurs autres façons. Et bien souvent, on ne veut pas aider certaines personnes parce qu'elles n'ont rien à nous rendre en retour. Mais Dieu est en train de dire, ici pour moi et pour toi, donne et il te sera donné. Peu importe d'où cela viendra, Dieu fera en sorte que la bénédiction arrive dans ta maison, dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui nous regardent. Surtout, je le remarque dans ma vie, il y a beaucoup de gens qui pensent « Ah, mais le pasteur vit une très bonne vie. Ah, pour le pasteur, tout lui réussit. » Mais ils oublient que les graines que j'ai semées sont des graines dans un terrain fertile. J'ai semé en obéissant à la parole de Dieu. J'ai investi dans les gens parce que c'est ce que Jésus me demande de faire. La Bible dit que Jésus est venu dans ce monde non pas pour évangéliser les riches, mais pour évangéliser les pauvres, les méprisés, ceux qui pensent qu'ils n'ont plus d'espoir. Jésus, lui, s'est focalisé sur ce qui, apparemment, ne rapportait rien. Aujourd'hui, on évoque souvent l'argent et l'investissement, n'est-ce pas? Tu vas sur Internet, tu vois des vidéos, des cours, tout pour que tu apprennes à devenir une personne prospère, une personne riche. Et je sais que ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal de vouloir améliorer sa vie, pas du tout. La Bible parle beaucoup d'argent, elle en parle même plus que du salut ou du ciel. Tout cela parce que Dieu sait que l'argent, c'est un Dieu. Mettre l'argent en premier, tu vas arrêter de servir Dieu. Si tu mets l'argent au centre de ta vie, tu seras la personne la plus misérable de toutes. Et l'apôtre Paul lui-même a dit que si nous servons Jésus en pensant seulement aux bénéfices de cette terre, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Parce que ce que Dieu a pour nous est quelque chose de bien plus grand.
quelque chose que nos yeux n'ont pas vu, ni nos oreilles entendu, ni notre cœur ressenti. Dieu a préparé cela pour ceux qui l'aiment, selon la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1. Alors, laisse-moi te dire une chose, la véritable prospérité, c'est d'être au centre de la volonté de Dieu et d'accomplir sa volonté pour ta vie. Amen. On parle beaucoup de prospérité aujourd'hui, mais la véritable prospérité est celle que l'argent ne peut pas acheter. C'est d'avoir la paix, la joie, c'est d'avoir une famille unie, c'est d'avoir Dieu dans ton cœur. Tu sais ce que les circonstances ont fait contre toi, tu ne perds pas ta valeur. La vraie prospérité, c'est connaître son identité en Christ. Et tu es plus que vainqueur, tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu es prospère dans ton âme, tu es aussi prospère, par conséquent, dans d'autres domaines. Mais cela est le plus insignifiant, car le plus important, c'est ta vie spirituelle, c'est de savoir qui tu es et ce que tu peux accomplir ici, sur cette terre. Car Dieu t'a donné ses capacités. Et tu dois comprendre une chose, personne n'est si pauvre qu'il ne puisse donner, personne n'est si riche qu'il ne puisse recevoir. Nous pouvons tous ressentir cette béatitude évoquée par Jésus. Retiens bien ceci, donner. Ce n'est pas une question de combien d'argent tu as entre les mains, mais de combien d'amour tu as dans le cœur. Et tu seras toujours plus riche que quelqu'un, parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus dans le besoin que toi. C'est pourquoi je veux. Ne condamne pas la richesse, ne pense pas que l'argent est un péché. La Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Donc la Bible ne condamne pas la richesse, d'accord? Ce qu'elle condamne, c'est une richesse illicite. Gagner de l'argent qui n'a pas été obtenu de manière honnête, de manière juste, alors fais attention au piège du diable. Mais si tu gagnes ton argent à la sueur de ton front, avec ta sagesse, avec ton intelligence, beaucoup de gens aujourd'hui sont très jeunes. Je vois de jeunes adolescents gagner de l'argent sur Internet, parce que les temps changent. Alors, nous devons aussi rester attentifs. Parce que la façon de se connecter, la façon de vendre, la façon de consommer, tout est en train de changer dans ce monde. Et nous devons être attentifs à ce qui se passe. Alors, si tu gagnes de l'argent avec honnêteté, avec du travail et que tu l'utilises avec générosité et un bon cœur, l'argent sera une bénédiction. Amen. Le problème n'est pas d'être riche, le problème c'est d'être avare. Le problème n'est pas de posséder de l'argent, mais le problème c'est d'être possédé par lui. Le problème n'est pas non plus de gagner de l'argent, mais c'est de vouloir accumuler, d'accord? Quand Jésus a dit que nous ne devons pas accumuler de trésors sur cette terre, il voulait dire que tout cela ici est passager. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu, ta relation avec les autres. C'est de chercher à t'améliorer, de mûrir, de façonner ton caractère. Ça, c'est le plus important. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens dans le monde ne cherchent que les biens matériels, ne cherchent que l'argent, et c'est pour cela qu'ils deviennent des personnes avares et égoïstes. Voici ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas le manque de provisions ou de ressources, mais une mauvaise distribution. Certains ont trop, d'autres manquent de tout. Certains ont trop à manger, tandis que d'autres meurent de faim, et ce qui est jeté par les uns manque aux autres. Tu comprends? Alors, nous comprenons que le problème de la faim n'est pas le manque de nourriture, mais c'est le manque d'amour, c'est le manque de compassion, c'est le manque de tendre la main à quelqu'un. Ou même simplement demander si la personne a besoin d'aide, tu sais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin aujourd'hui. La personne a honte, parce qu'elle n'en a jamais eu besoin, mais maintenant elle en a besoin, ou parce qu'elle pense que demander de l'aide, c'est s'humilier devant les autres, mais ça n'a rien à voir avec ça. Dieu nous a fait un seul corps, le corps du Christ, nous qui servons Dieu. Et Paul a dit que nous devons donner la priorité à nos frères dans la foi, nous devons aider la famille de Dieu. Alors, en premier lieu, regarde les personnes autour de toi, des personnes qui aiment Dieu, mais qui traversent de grandes difficultés. Dieu peut t'utiliser, il peut faire un miracle à travers toi, et cherche aussi les personnes qui ne servent pas Dieu. Nous devons avoir de la compassion, et, surtout, de l'amour et de la patience envers elles, tout comme Dieu a de la patience. Dieu a de l'amour, Dieu nous traite avec miséricorde. Frères, voici le message que je voulais te transmettre. Prions maintenant. Et je veux juste conclure ce message en lisant un passage qui se trouve dans Actes, chapitre 20, verset 35. Voyez ce qu'a dit l'apôtre Paul. En tout ce que j'ai fait,
je vous ai montré que, par un travail acharné, nous devons aider les faibles. En nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus lui-même qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen ». Alors, tu vas expérimenter cette joie quand tu commenceras à arrêter de te concentrer sur tes propres problèmes et à te concentrer sur les problèmes des autres. Tu verras qu'il n'y a rien de mieux que de tendre la main et d'aider quelqu'un. Gloire à Dieu. Alors, si tu as été touché par ce message, ferme les yeux et je veux prier avec toi. Seigneur, mon Dieu et Père, je te loue pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette parole, ta parole qui renouvelle notre âme. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire. Je sais que tu es Dieu. Si tu ne fais pas, tu restes Dieu, mais tu as fait de grandes choses, parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Ne nous laisse pas être avares, ne nous laisse pas être égoïstes, ne nous laisse pas penser seulement à nous-mêmes, mais que nous puissions apprendre cette leçon qu'il vaut mieux donner que recevoir. Ô mon Père, il y a tant de personnes qui traversent des épreuves en ce moment, tant d'hommes et de femmes au chômage. Ô mon Dieu, ayant besoin d'aide, ayant besoin de secours. Et que le Seigneur mette sur leur chemin des hommes et des femmes de Dieu qui sont de véritables anges humains. Des personnes qui aident sans rien attendre en retour, des personnes qui tendent la main, sans regarder à qui, ô mon Dieu. Nous vivons dans une société consumériste et égoïste où l'accumulation d'argent prime, empêchant souvent d'investir et de progresser. Ils n'aident pas les autres personnes. Mais, Seigneur, nous ne voulons pas être comme ça. Si l'argent, un jour, Père, doit nous éloigner de ta présence, enlève-le de nous, Seigneur. Nous voulons être dans ta volonté. Nous voulons être des personnes généreuses, car ta parole dit que le généreux prospérera et que celui qui apporte du soulagement aux autres recevra du soulagement. Alors, mon Père, nous voulons être ainsi, te plaire avec tout ce que nous avons et que nous puissions chaque mois mettre à part la part qui t'appartient. Donner, Seigneur, évangéliser, investir dans l'œuvre. Nous voulons, Seigneur, investir dans les personnes. Aide-nous, Seigneur, à accomplir cette mission. Aide-nous, mon Père, à être des personnes dont le cœur est détaché des biens matériels. Et que nous ne soyons pas inquiets, anxieux à propos de nos factures, de ce que nous allons manger, de ce que nous allons porter, mais que nous puissions aujourd'hui et toujours nous reposer dans tes soins. Avoir confiance que c'est le Seigneur qui prend soin de nous et qu'à chaque jour le Seigneur va nous protéger, va subvenir à nos besoins. Parce que Jésus lui-même a dit que même les petits oiseaux mangent, que même les fleurs des champs sont bien habillées. Et nous, mon Père, qui sommes tes enfants, nous ne serons pas abandonnés. C'est ce que nous croyons et nous te remercions déjà pour tout ce que tu es, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont déjà lu à un moment donné de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91 comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Psaume.
Procédons étape par étape. Tout d'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu, il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si possible, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons surmonté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous poursuivrons dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, parce qu'ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel, il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge.
Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Après. Aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'elle vous prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir le coup. On dirait qu'à peine un problème résolu, un plus grave survient. Ayez pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression, va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. Mère désespérée de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais, Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. « 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. » Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important.
Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui, c'est perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles à de frères sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont là, mais qui maintenant crient vers toi, fais le miracle dans leur vie, mon Père. Et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons avec le psaume et il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frère, il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous serons sans problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta propre prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1. Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'empêchera? Personne. Alléluia! Merci beaucoup, Seigneur, pour ce moment spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix
Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13, qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. » Amen, mes bien-aimés, la protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit, dans Luc chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui ressens une grande douleur dans ton cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur mon Dieu. Les batailles spirituelles ont été si difficiles, parfois nous pensons ne pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, Père, bénis-nous. Chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, dans l'adversité je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse et, dans l'adversité, je serai avec toi, te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde.
Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'hésitez pas à partager maintenant. Je suis sûr que vous, Seigneur, serez en train de vous servir de vous dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.